Aujourd'hui, je vous montre comment préparer du purin pour vos plantes. C'est facile, gratuit et ça va booster votre potager. Le purin, c'est quoi? C'est une préparation liquide qu'on obtient par la fermentation de plantes dans l'eau. On l'utilise en jardinage et en agriculture biologique pour ses propriétés fertilisantes, stimulantes et répulsives contre certains nuisibles. Il existe plusieurs types de purin, chacun étant préparé à partir de différentes plantes en fonction des effets désirés. Parmi les plus connus, on trouve le purin d'ortie, le purin de consoude, le purin de prêle, le purin de fougère ou encore celui de pissenlit. Pour préparer un purin, il suffit de faire macérer la plante choisie dans de l'eau de pluie ou non chlorée à l'abri de la lumière. La fermentation va être accompagnée d'une forte odeur, signe que le processus est en cours. Une fois que la fermentation est terminée, le liquide est filtré et dilué dans de l'eau avant d'être appliqué au jardin, soit en arrosage au pied des plantes, soit en pulvérisation sur le feuillage. Aujourd'hui, je vais le faire avec de la consoude, je vous montre comment je m'y prends. Vous aurez besoin de consoude fraîche, d'un bac opaque fermé et de l'eau de pluie. Avouez, c'est pas grand chose. Alors la consoude, c'est ceci. Ici, c'est de la consoude officinale. C'est vraiment super d'avoir ça dans son potager. C'est une plante qui apporte plein de choses. Elle est robuste, elle est vivace, donc elle revient chaque année. Par contre, sachez qu'elle a tendance à se répandre, donc il faut bien la gérer pour éviter d'être envahie. Ce qu'il faut retenir pour la préparation, c'est 1 pour 10. Donc 1 kg de consoude pour 10 litres d'eau. On commence par hacher 1 kg de consoude dans un récipient opaque non métallique et vous couvrez avec 10 litres d'eau. Ensuite, vous refermez et vous laissez fermenter 2 à 4 semaines en brassant de temps en temps. Vous allez voir, il y a des petites bulles qui vont apparaître. Quand il n'y en aura plus, c'est que la fermentation est terminée. Et donc, quand la fermentation est terminée, on peut filtrer. Et ça part au compost. Hop, voilà, c'est prêt. Attention, la conservation du purin doit se faire à l'abri de la chaleur et de la lumière pour prolonger sa durée de vie. Pour l'utiliser, c'est la même règle des 1 pour 10. Donc dans un arrosoir, 1 litre de purin et 10 litres d'eau. Ce purin, il est réputé principalement pour stimuler la floraison et la fructification. On arrose à la plantation, puis tous les 10 jours au pied des plants jusqu'à la récolte. Et tout ça, en plus, ça va être bon pour votre sol. Et maintenant que vous connaissez la manière de faire, sachez que le purin d'ortie, par exemple, qui est utilisé pour renforcer les défenses naturelles des plantes contre les maladies et les nuisibles, va se préparer exactement de la même manière. 1 kg d'ortie fraîche pour 10 litres d'eau. On l'appliquera au pied des plants tous les 15 jours, de préférence tôt le matin ou en soirée, pour optimiser son absorption et son efficacité. Et si vous avez une petite plante pas très en forme, vous pouvez faire des applications plus fréquentes, tous les 2 ou 3 jours, avec une dilution légèrement réduite jusqu'à ce que la plante montre des signes de récupération. Bon, un petit mot sur l'odeur quand même, parce que je voudrais pas que chez vous soyez surpris, ça sent très fort et pas très bon. Mais sachez que cette odeur ne reste pas sur les plantes, elle ne modifie pas le goût des fruits et légumes. On attend juste une petite semaine après le dernier arrosage et puis on peut récolter. Alors, on pourrait l'utiliser sur son balcon ou pour ses plantes d'intérieur, mais honnêtement, sur des espaces restreints, vu l'odeur, je vous le déconseille. Pour terminer, pour ceux qui n'auraient pas envie ou la possibilité de faire leur purin eux-mêmes, sachez qu'on trouve des purins de plantes prêts à l'emploi dans le commerce.